Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui existe depuis peut-être 2 ans, 3 ans sur le marché. Hop, je mets un peu plus haut, c'est la Stream 3 de Chiptunes. Allez, à tout de suite après le générique. Alors dans cette vidéo je vais faire plus un détail de ce que je viens de recevoir et pourquoi aussi j'ai choisi ce modèle de pompe et après je vais faire une autre vidéo sur la config en fait comment ça s'appelle, du brassage sur un bac Visi Plus SPS. Ça, ce sera 2 vidéos bien spécifiques. Alors, on va commencer tout de suite on va commencer tout de suite par la boîte. On va le déballer tout de suite. Dans la boîte, on va faire le déballage de la boîte. Alors, on y retrouve la pompe avec le contrôleur. Ça c'est pour attacher le multicontrôleur derrière l'aquarium. Ici on a le transfo. Les 2 aimants pour fixer la pompe. Et ici, les 2 pièces qui sont ici, alors ces 2 pièces, c'est des déflecteurs qu'on peut mettre dessus. Donc il y a une pièce qui doit pouvoir se mettre ici, ou changer la pièce. En fait, il n'y a que ce morceau-là qui se démonte normalement. Donc voilà, c'est expliqué. Ici, on a le mode d'emploi fourni avec. Donc hop, voilà. Donc voilà tous les différents grilles. Donc il y a une grille pour un redresseur de flux, il y a une grille pour de sortie, une utilisation libre et d'autres grilles pour autre chose. Voilà, le mode d'emploi est expliqué. Voilà. Alors au niveau l'aspect général de la pompe, on voit que la pompe elle est assez lourde. Les plastiques sont assez solides. Les aimants sont assez costauds aussi, ça va jusqu'à 15 mm sur les carreaux. Bon, j'espère que pour moi ça va être bon. Moi j'ai 15 mm. Le câblage, on voit qu'il y a quand même une sacrée longueur de câblage. Je sais pas comment ils ont mis sur leur bac. Pour notre info aussi, ça consomme 50 watts et 15 ml/h, maximum de la puissance. Voilà, le contrôleur c'est toujours le même. Mais je vois par rapport au stream classique, il y a quand même de la recherche. Donc on va mettre tout ça en place. Alors je voudrais avoir comment je vais dire, je voudrais remplacer mes anciennes pompes que j'ai au-dessus, qui sont au-dessus. C'est des 9500 litres, elles sont juste là au-dessus, là. J'en ai 2 qui tapent sur la face avant. Et ces pompes là marchent très bien, mais j'ai l'impression que je sais pas si ça vous arrive, mais plus on nettoie ces pompes là, et plus je veux dire les algues arrivent de plus en plus vite et elles saturent. Donc le brassage est moins fort que à l'origine. Donc voilà, c'est pour ça que je vais remplacer ces 2 petites pompes que j'ai de chaque côté ici, qui viennent taper sur la face avant pour brasser et pour faire revenir le flux sur la tranche de la largeur par cette grosse pompe. Bon voilà, là je viens de finir le montage de la pompe. Donc voilà, donc je viens de faire plusieurs essais. Je vais retirer. En fait là j'ai laissé en mode de. Il n'y a pas de réflecteur dessus. J'avais laissé le réflecteur comme j'avais montré au début de la vidéo. Le réflecteur à 90 et je l'ai retiré aussitôt parce que
je trouvais pas que ça brassait dans le bac. J'avais l'impression qu'il y avait une paire de flux. Donc là, en fait, là, j'ai retiré le réflecteur dessus. J'ai laissé en mode libre. Là. Donc là, j'ai tout éteint. J'ai tout éteint, tous les vortex pour juste vous montrer un peu derrière comment ça bouge. Donc on voit juste la pompe est juste derrière. Là. On voit qu'il y a du mouvement à la surface de l'eau. Au niveau des réglages, c'est le mode wet box. Bah après, moi j'ai une grosse cuve, donc c'est pas facile à vous dire ce que je vais vous dire ce que je ressens moi, mais c'est une grosse cuve. Donc si après vous avec sur un petit aquarium, ce sera pas pareil non plus, ce sera différent. Alors j'ai essayé le mode wet box parce que j'apprécie ce mode là parce que Toons avait sorti il y a longtemps des wet box. Et j'appréciais le module Wetbox, j'appréciais aussi ce que ça apportait aussi à l'aquarium. Alors j'ai essayé ce mode-là, donc j'ai pas été convaincu. Alors peut-être sur 2000 litres, il aura fallu peut-être 2 streams de ce genre-là pour vraiment que ça marche bien. Mais là j'en ai qu'une. Donc je peux pas dire que ça a vraiment, j'ai trouvé vraiment le charme de la wetbox. Et là je suis en mode pulse, donc je suis mis minimum maximum. Donc on voit que ça brasse. Mais ce côté-là, il manque vraiment. Bon, ça bouge, hein, on voit le gogno qui bouge, tout ça. Mais c'est pas sur un volume comme le mien, il aurait fallu au moins 2 voire 3 streams comme ça. Alors au niveau de la nuisance, pour ceux qui me demandent si le produit fait du bruit, alors il n'y a aucun bruit, là on l'entend pas du tout la pompe. Même comment s'appelle, en changement de programme, ça veut dire en mettant des fortes impulsions, des petites impulsions, elle envoie pas, donc ça, il n'y a aucun bruit là-dessus. Une chose aussi, si jamais ça vous tente d'acheter ce produit-là, faites attention au rotor, parce que je ne sais pas pourquoi ils font pas ça. En fait, le rotor n'est pas axé dans le bâti. Alors pour la première mise en service, déjà je me suis, entre guillemets, amusé à mettre des aimants derrière ma vitre derrière. Et quand j'ai voulu la mettre en route, pas de bol, il fallait tout redémonter de nouveau. Donc, alors pour ceux qui voudraient acheter ce produit-là, faites attention à la première mise en service, lisez bien le bouquin, pas comme moi, je ne lis jamais les bouquins, donc je vais directement. Et en fait, le rotor n'est pas enclenché dans le bloc moteur, donc il faut appuyer dessus pour le faire rentrer. Et faire un essai à vide avant de le placer, comme voilà, ça évite de tout redémonter et de se prendre la tête pour essayer de mettre les aimants après sur un aquarium comme le mien. Donc voilà. Pour mettre les aimants derrière la pompe, petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un morceau de ferraille X, hein, lambda. Je colle un aimant en plus ou en négatif, je ne sais pas comment ça marche les aimants, et je remets l'autre derrière. Et quand la pompe est montée, il va sortir la montée à travers le carreau, il va se coller automatiquement et il va se détacher. Voilà, c'est une petite astuce pour ceux qui sont comme moi emmerdés à mettre des aimants sur les faces arrière collés au mur. Alors je vais parler d'un truc aussi sur au début de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez ça sur ce phénomène sur vos pompes. Je disais au début de la vidéo, plus on les nettoie, plus je trouve que les pompes elles se salissent de plus en plus vite, quoi. Donc je ne sais pas c'est quoi ce phénomène. Donc c'est une pompe qui a été nettoyée il y a environ 11 semaines. Et c'est une pompe Toons, hein. Mais les autres pompes font aussi pareil. Alors je peux pas, j'arrive pas à la démonter. Si j'arrive. Voilà, au bout de 11 semaines, ce qu'on peut voir dans l'intérieur, on voit déjà comment ça s'appelle, les ailettes sont vraiment encrassées. Alors, une autre astuce aussi, si vous savez ce genre de pompe, vous voyez que les ailettes sont assez serrées. Alors, il faut casser une de temps en temps pour que l'eau vienne, pour que la pompe garde toujours sa puissance. Et pareil ici à l'intérieur, on voit vraiment que c'est assez sale. Et on perd vite fait la puissance au bout de quelques semaines. Et ça, c'est un phénomène que j'ai remarqué depuis un petit moment. Et plus je nettoie, plus elles deviennent sales et plus elles perdent de la puissance.
Voilà, c'était un petit guillemet. Je sais pas si vous arrivez, ça vous arrive sur vos pompes à vous, mais elles sont pas vieilles pourtant et c'est bizarre. Après, je sais pas si c'est peut-être le plastique qui devient un peu poreux, donc après tu as tous les micro-organismes qui viennent en vitesse dessus. Donc voilà. Voilà donc la vidéo, on arrive sur la fin de la vidéo, donc je vais toujours peaufiner mes réglages. Je ferai par la suite sur un vlog, comme je fais d'habitude sur tout le matériel que j'ai acheté. Après, je fais un vlog pour vraiment vous dire vraiment qu'est-ce qui vaut vraiment le matériel. Ça, je vous dirai après. Moi, je vais toujours surveiller un peu mes coraux pour voir comment ils apprécient la nouvelle fluctuation de l'eau. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, me mettre un petit commentaire en bas et à partager mes vidéos. Je vous dis à bientôt, Kedavo, bye bye.